Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train de promener le petit Lucky sur le port. Il pleut. Et voilà, c'était juste pour vous faire une petite image. Regardez-moi ça, c'est le voilier là. Regardez-moi ça, ce voilier. Moi je veux ça. Il est énorme le bordel. Bon allez, je vous reprends parce qu'il pleut là. Je vous reprends plus tard. Bon, du coup je suis rentré dans le camtar, donc je vous disais bienvenue dans cette nouvelle vidéo déjà tout d'abord. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent. Et puis par rapport à ma dernière vidéo, alors c'était un petit peu une miniature comme on dit putaclic, mais en fait j'y réfléchis vraiment. Et c'est quand je faisais le montage que, en fait au fur et à mesure que je faisais les tournages de la vidéo, après que je faisais le montage, vous voyez, il s'est passé un jour ou deux. Donc entre temps j'ai eu le temps de réfléchir, je me suis intéressé, je me suis réintéressé au voilier et tout ça. Enfin bref, et je suis vraiment... Là, ça devient vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, quoi. Parce que moi, le van, là, avec les problèmes qu'il a, je vous dis, moi, je vais changer les biellettes. Dès que je les reçois, je change les deux biellettes de chaque côté. Rotule axiale, rotule de direction. Je vais changer les plaquettes de frein aussi. Et puis voilà, on verra. S'il y a encore un bruit bizarre, je pense que je vais revendre le camion pas cher ou je vais m'en séparer, je vais m'acheter un bateau. Enfin, en fait, je sais pas, je me tâte vraiment. C'est pour ça que je suis en train de regarder plein de vidéos sur les voiliers là. Donc je me tâte vraiment. Franchement, moi le van là, il commence à me gonfler. Je suis pas sûr de moi en fait. Dès que je le prends, j'ai l'impression qu'il va se casser. C'est comme dans La Grande Vadrouille ou je sais plus quel film là, avec Louis de Funès là. Voilà, il commence à pleuvoir de ouf là. Donc celui qui il est trempé, hein? Oui, il est trempé, là le museau trempé. Tout à l'heure, il y a eu des gros coups de tonnerre là, c'était impressionnant. Et vous voyez, même avec un temps comme ça au port, j'ai regardé le... Bon, après ça dépend du port, mais le port où je suis là, c'est pour un voilier de 8 mètres, c'est 300 € hors saison, 400 € de avril à mai. Alors juste pour 2 mois, c'est 400 €. Et après en pleine saison, c'est 600 €. Mais franchement, en pleine saison l'été, pas besoin d'être dans le port. Enfin, on reste à proximité, dès qu'on voit la météo que ça commence, ça va être le bordel, à la limite on va dans le port, mais bon bref, je sais pas. Je suis vraiment en train de me tâter parce que ça me tente vraiment de m'acheter un petit bateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me verrez bien sur un petit voilier ou pas? Dites-moi en commentaire. Allez, je vous dis à tout de suite pour une prochaine séquence. Là je pense que je vais rien faire de la journée, je voulais aller faire des courses, je peux pas. Donc j'ai rien à bouffer, j'ai que des pâtes au thon. C'est super, c'est génial, c'est super génial. Là aujourd'hui je travaille pas, demain non plus, dimanche non plus parce que c'est jour de repos normalement. Et puis j'y retourne lundi. Donc voilà, je vais stationner là, je vais peut-être aller en bord de mer, on verra. De toute façon j'ai la carte, je peux être là illimité hein. Sur le port, je paye pas, donc ça c'est bien. Bon allez, je vous fais des gros bisous les gens. Le voilier là que je vous ai montré juste avant, c'est celui-là, là, le gros là. Bon, je suis désolé pour la pluie hein. Bon allez les gens, gros bisous, prenez soin de vous et puis à plus tard. T'arrêtes de te manger les pattes, hein? T'arrêtes de te manger les papates. Ah, ça te fait rire? Hein? Grosse patate. Il est content que je l'engueule parce qu'il mange ses pattes. Hein? Il est beau ce chien. Bon, encore des problèmes, hein. Quand on n'a plus, il y en a encore, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc là, je vérifie hein, le produit que j'avais présenté dans l'ancienne vidéo là. Allez voir ma vidéo, je vous mettrai en fiche en haut à gauche, là je sais plus où c'est. Je vous mettrai en fiche, normalement c'est ici, hop, ça s'affiche. Allez voir la vidéo, franchement le produit il est vraiment super, il est sur Amazon pas cher, il y a le lien direct dans la description. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup, il n'y a plus rien qui fuit là, j'ai tout regardé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas refait, hein. Je me suis dit je vais quand même tester, voir la prochaine grosse pluie si vraiment ça marche bien. Donc franchement ça marche bien, plus aucune fuite. Par contre le seul endroit que j'ai pas fait, que j'ai oublié et que je savais même pas que ça fuait, ça fuit d'ici, vous voyez. Voilà, hop, la petite goutte là, vous la voyez. Et ça fuit d'ici aussi. Vous voyez, la petite goutte, hop, ça fuit là, hop, puis ça descend.
Donc là j'ai mis un verre et là j'ai mis une tasse. Donc c'est super, c'est génial, c'est super génial. Donc va falloir que je remette du produit. Heureusement j'en ai encore. De toute façon bah, au pire j'en aurais recommandé. Hein. Ça c'est vraiment un produit à avoir. Ouais, même là ça coule. Là. Bon c'est pas dramatique, ça va. Mais va falloir que je le fasse quoi. Donc voilà encore un problème. Hein. De toute façon quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a plus de problème il y a toujours un. Hein. On passe notre temps. Voilà c'est ça la van life les gars. C'est pas... ouais, regardez ce que c'est la van life. Il pleut comme vache qui pisse. Ça dégouline de partout. Enfin bref, il y a toujours un truc à réparer quoi. Il y a toujours un truc à réparer. C'est voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la van life. C'est la vie nomade. En plus, il fait froid là, je sais pas combien il fait. Il fait 15 degrés. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup, il va falloir que je m'occupe de ça. Donc dès que il refait beau, c'est-à-dire demain ou même si ça arrête de pleuvoir, je vais mettre le produit. De toute façon, il sèche hyper vite. Donc je vais aller dehors. Je vais mettre dans tous les joints dehors et puis je vais en mettre s'il m'en reste aussi là à l'intérieur, comme ça au moins c'est fait. Donc là ça va, c'est pas dramatique mais bon c'est chiant quoi. Allez les gens, je vous reprends, bisous. Bon, on va se faire à manger hein, sous ce temps de merde. J'ai enlevé ça pour déjà pour faire de la luminosité parce que dans le van je vois rien vu que tout est fermé, les lanterneaux, les machins évidemment vu qu'il pleut. Donc j'ai enlevé ça, ça me fait à la fois de la luminosité puis ça me fait une vue, hein, pourquoi gâcher la vue? Moi au début je voulais pas parce que les gens qui passent là j'ai pas envie qu'ils voient dans le van, mais bon après on s'en fout. Bon allez, on va allumer le feu, hop. On va chauffer et au programme ça va être des penne avec du thon, miettes de thon. Je vais mettre un peu de maïs, je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence et un petit peu de poivre. Et puis voilà, tip top bello, tout bien impeccable mon copain. Allez, je vous reprends quand c'est prêt. Bon, on est pas mal, hein. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu al dente, donc je fais pas trop cuire. J'ai préparé le thon ici, je viens d'ouvrir la petite boîte de maïs et puis je vous reprends quand j'ai ma petite assiette. Et voilà le résultat, je sais pas si ça vous donne envie mais franchement c'est super bon, je viens de goûter. J'aurais voulu mettre de la crème fraîche mais j'en ai pas. C'est un peu con mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut que j'aille en acheter, il faut absolument que j'aille faire les courses mais je peux pas avec ce temps là, ça s'arrête pas quoi. Donc voilà, allez je vais manger dans la gamelle là et puis l'assiette là je vais garder les pâtes pour Hulk. Allez, bon appétit les gens, bisous. Je suis en train de regarder des vidéos sur les voiliers là, je vous jure je suis vraiment en train de me tâter à m'acheter un voilier, hein, vraiment. Bref, je vous arrête de vous embêter avec ça. Toi aussi tu veux manger? Tu veux manger? Allez on va manger. Bon app les gens. Bon hier j'avais dit que j'y mettrais vous savez le rideau que j'ai trouvé noir là, satiné pour refaire le toit. Et en fait j'ai pas la foi. Je me fais chier aujourd'hui avec ce temps là, je sais pas quoi faire. Il fait un peu frais dans le camion, je me suis habillé là. Je peux pas allumer le poêle à bois évidemment parce que là où il ressort, il pleut, donc ça sert à rien. Et puis en plus là c'est pas très discret sur le port, je pourrais me faire engueuler, je sais pas si j'ai le droit quand même. Donc ce que je vais faire par contre, ça faut vraiment que je le fasse parce que c'est un truc que je veux faire depuis longtemps. Bon, de toute façon le toit aussi je veux le faire. Hein. Mais j'ai envie de me motiver à remettre bien ça là. Voilà ça vous savez c'est le brise, vous savez avec les petits trucs comme ça que vous accrochez en haut là sur le petit rail. Sauf que le rail là il est tout défoncé, faut que je le revisse. Faut que je le revisse là-bas, vous voyez la vis là elle est carrément, enfin vous avez compris quoi. Et du coup, tout ça, tout est défoncé. Il n'y a plus aucune attache. Donc moi à chaque fois je le bloque. Attendez je vais vous montrer. Donc en fait à chaque fois je le bloque comme ça tout le long, je le bloque là en dessous. Et là en fait, vous voyez, au lieu que ça soit sur les rails, en fait je le mets comme ça à l'arrache. C'est-à-dire que en plus il est tout défoncé, il faudrait que je le change. En fait je mets comme ça. Et puis hop, je le fais passer derrière et je le bloque comme ça. Voilà. Sauf qu'à force de faire ça, ça va casser la barre. Et puis là après aussi je mets ça. Vous voyez, donc là il est bien mis, ouais, il est bien enroulé. Et puis pour bloquer, hop, je mets le pare-soleil comme ça là. Et voilà, bon ça tient, hein. Franchement ça tient, mais bon c'est relou quoi, c'est chiant à faire et puis ça fait moche, ça, voilà. J'aimerais bien avoir le truc avec les crochets bien comme il faut, ça fera quand même beaucoup mieux quoi.
Allez, je vous reprends, je vais faire ça et puis je vous reprends. Hop, t'as la revise, donc j'ai revissé ici, ici et là-bas. On verra pas, il est juste en dessous là-bas. Hop. Bon, c'est pas parfait, mais bon, ça tiendra très bien. Allez, prochaine étape, mettre des petits crochets ici, mais j'en ai pas. Donc je vais essayer de me débrouiller, je vais voir ce que je vais mettre. J'ai une petite idée, on va voir si ça marche. Non, bah du coup, je ferai ça un autre jour parce que ce que je voulais mettre, c'était tout simplement des serflex. Plein de petits serflex. Comme ça, je les mets directement en haut, là, je les enroule et puis ça marcherait très bien. Le problème, c'est que j'ai que des gros serflex noirs là qu'il y a dans le. On les verra pas, je les ai mis dans la porte. Et ça, j'ai envie de les garder quand même. On sait jamais. Avec des serflex, on peut faire des petits bricolages d'urgence entre guillemets. C'est comme ça que j'avais réparé ma boîte de vitesse qui était complètement défoncée là. Donc ça peut servir. Et puis ça là, le truc du rideau, c'est pas urgent. Donc pour l'instant, je me débrouille comme ça. J'irai en racheter chez Action. Je crois que c'est pas cher. C'est 1,50 € les petits serflex. En plus, ceux-là, ils sont vraiment gros, ça me fait chier de les utiliser juste pour ça, quoi. Donc voilà, on reste comme ça, et puis voilà, quoi. On verra, on verra. Oh, j'ai vidé tout mon tiroir à bordel, là, parce que c'est vraiment, comme son nom l'indique, le bordel. Et là, regardez ce qu'il y a, une putain d'araignée, là. Je sais pas, c'est quoi, c'est une migale? C'est quoi, ce bordel, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est énorme. Je sais pas si on la voit bien. Je suis dégoûté. Bon, j'ai tout rangé là. Bon, tout rangé à peu près bien quoi. Là, c'est pas que c'est sale, hein, c'est juste que c'est des coups en fait qui ont été faits. Il faudrait que je repeigne pour faire bien propre. Mais franchement, on dirait que c'est sale, mais c'est pas sale quoi. C'est juste des coups sur la peinture quoi. Bon, bref. J'ai tout bien rangé. Je suis dégoûté. Je sais pas si je peux le retrouver. J'ai trouvé un scorpion. Enfin, c'était une mue de scorpion, je pense. Là, en plus de là où il y avait la bouffe. J'ai retrouvé, ouais, c'était vraiment une mue de scorpion, tout petit. C'était vraiment tout petit, quoi. Ça faisait quoi faire, je sais pas, 5 mm, je sais pas, à peu près comme ça, là. Un peu moins gros que ça, quoi. Et je l'avais mis là exprès sur le bord pour vous le montrer. Et bah, en bougeant, vu que c'est tout léger et tout petit, ben, il a dû s'envoler. Enfin, il a dû, je sais pas. Je suis dégoûté. Par contre, ça fait flipper quoi de retrouver un scorpion dans son camion quoi. En plus, c'est la mue quoi, donc c'est à dire que le scorpion il est peut-être vivant encore quelque part. Donc c'est super, c'est génial, c'est super génial quoi. Bon après c'est pas. Après je sais pas moi si c'est dangereux ou pas, hein, ça dépend. Il y a des scorpions. Bon après on n'est pas dans un pays où les scorpions ils sont mortels, mais je sais pas. Ça me fait chier de me faire piquer en pleine nuit. Mais bon. En plus, il était tout petit. Je sais que les petits, c'est les plus dangereux. Hein. Mais bon, après, on n'est pas en Australie, donc ça va. Mais ça fait flipper quand même de se dire que il y a un scorpion dans le camion, quoi. À moins que ça soit déjà parti, que ça fait longtemps, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, bah, c'est la jungle ici. Hein. Un chien, des araignées, un scorpion. Je sais pas, il y a quoi d'autre? Un serpent? Je sais pas, hein, peut-être. Bon, bref, il fait combien là? 14 degrés. 12, 14, ouais, 15 degrés il fait. Ça va. Dehors ça s'est calmé, il pleut beaucoup moins. Je m'étais motivé pour aller chercher, faire des courses. Il y a un Super U qui est pas très loin. Il est à quoi 10 minutes à pied donc ça va. Mais il recommence à pleuvoir. Je sais pas si vous entendez. Il commence à repleuvoir donc c'est super, c'est génial. Hein. C'est super génial. Moi, je vais me faire un petit café et puis maintenant peut-être que ça passera. On verra, on verra. Bon, je me suis motivé, il pleuvait plus, donc je suis allé faire les courses. Bon, après, il pleuvait toujours un peu, mais franchement, c'est rien. Quoi. Donc, j'ai mis quoi 3 quarts d'heure aller-retour, ça va. Par contre, il m'est arrivé un truc, c'est un truc de fou quand même. Franchement, ce pays commence vraiment à partir en couille. Quoi. En fait, je suis arrivé à un endroit, il y avait une gare pas loin, et c'est une gare qui craint un peu, apparemment. Parce que du coup, j'ai regardé en rentrant. Et en fait, je passe comme ça, à côté de la gare, et il y a 2 mecs chelous là qui me regardent avec les capuches et tout. Il me fixe. Je fais vas-y, j'ai même pas envie de rentrer dans ce jeu là, donc moi je trace ma route quoi. De toute façon ils étaient deux, ils étaient bourrés, ils avaient des bières à la main et tout. Je sais pas, c'est rien de s'embrouiller quoi. Donc je passe et en fait il fallait que je passe sous un pont, sous un grand pont comme ça à pied.
Et en fait, je passe, donc je me retourne vite fait voir s'ils me suivent pas, parce qu'ils m'ont regardé, genre, si j'avais eu le malheur de dire juste, qu'est-ce qu'il y a un souci ou quoi, et ils m'auraient planté direct, je pense. On est tellement dans une période maintenant où c'est un truc de fou, quoi. Donc bref, je passe le pont, et là à gauche, je vois qu'il arrive d'un autre côté. En fait, il y avait deux passages, moi j'ai pris le grand passage du grand pont, à l'intérieur, quand les voitures passent à côté, il y a un trottoir. Et en fait, il y a un autre passage pour aller à pied qui coupe, qui est plus rapide, quoi. Bah, apparemment, qui est plus rapide parce que moi j'ai eu le temps de faire tout le pont à pied et je suis ressorti du pont et lui il ressortait en même temps. Donc il y avait un des deux en fait qui commence à sortir du pont des escaliers, quoi. Vous avez compris. Et bah du coup moi je vois un mec, donc je le regarde, donc bam, rebelote, il me regarde, on se fixe un peu, machin. Je fais ok, bon voilà. Je reste sur mon trottoir, je le vois, il traverse la route, genre un peu en mode un peu pressé, quoi, et il se met juste derrière moi. Moi j'aime pas ça, je me retourne, je le regarde, je change de trottoir. Et là il commence à me regarder, donc je le regarde. Après là il était tout seul, donc du coup ça me faisait un peu moins, voilà, ça me fait entre guillemets un peu moins peur, quoi. Parce qu'à deux, s'ils ont des couteaux ou quoi. Mais j'avais rien fait, hein. C'est un truc de fou. Bah, juste pour dire qu'en France, c'est devenu un pays, c'est la Colombie, quoi. Et bref, il commence à me regarder, donc je le regarde et tout. Et puis après, il commence à baisser les yeux en premier, entre guillemets, hein. C'est pas un concours de celui qui baisse les yeux en premier, mais il commence à baisser les yeux, enfin, il trace. Il avait des bières à la main, il avait l'air un peu bourré. On aurait dit un peu un mec de l'Est. Je pense que c'était genre, on aurait dit un Russe ou je sais pas. Donc bref, et puis après, il commence à tracer sa route, quoi. Et puis moi, je trace ma route, mais bon, après. Au moment où il a tourné, il a commencé un petit peu à se retourner vite fait, parce que je l'ai vu du coin de l'œil. Donc voilà, je me suis dit, c'est un truc de fou, quoi. En fait, je me suis dit, c'est dingue, on est en plein jour, il est 17h. Je suis à côté d'un port, les ports c'est censé être quand même surveillé et tout ça, enfin c'est pas très loin, enfin bref, on peut plus marcher tranquille, quoi. Moi je suis pas du genre à avoir peur. Franchement, moi j'ai peur de personne, j'ai peur de rien. C'est pas pour me vanter que je dis ça, hein, c'est pas prétentieux de ma part, hein. C'est juste que je suis comme ça, moi j'ai pas peur. Le destin, c'est le destin. S'il doit arriver un truc, il arrivera un truc, hein. Donc ça sert à rien d'avoir peur. Par contre, ce qu'il y a de plus en plus, je me méfie en fait. Avant, je me méfiais pas. Et là, maintenant, avec tout ce qui se passe, je me méfie vachement. En fait, là, je marchais, j'étais pas tranquille. À chaque fois qu'il y avait une baie vitrée d'un restaurant, je faisais genre, je regardais dans le restaurant et je tournais un petit peu la tête et je voyais du coin de l'œil s'il me suivait, quoi. Et voilà, quoi, j'étais pas tranquille, je me méfiais. Et je me suis dit, c'est quand même dingue, quoi. On est en France, quand même, la 5e puissance mondiale. On est quand même un pays riche. Je veux dire, on n'est pas dans un pays sous-développé. On n'est pas en Colombie ou, je sais pas, moi, au Nigeria, où c'est des pays qui sont quand même dangereux. Voilà. Il faut faire attention, quoi. Là, normalement, en France, on n'est pas censé faire ça. Je suis désolé, mais j'en viens à un point où je peux même pas regarder quelqu'un sans que les mecs ils me fixent de travers, ils me suivent. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est hallucinant, quand même, dans le monde dans lequel on vit, hein. Franchement, tout ça pour dire, franchement, faites attention à vous. Et puis, voilà, quoi. Hein, je sais même pas quoi dire d'autre. Franchement, ça me fait halluciner, quoi. En France, en plein après-midi, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, bon. Je sais pas quoi dire. Bon, allez, je vais ranger les courses. J'ai regardé s'il me suivait pas, s'il était pas de loin en train de regarder où j'étais garé. Parce que pareil, moi j'ai pas peur, mais pour le van, imagine, il vient et il me crève les pneus ou quoi. Je sais pas, ils sont tellement cons, les gens. Ça me fait rire. En fait, ça me fait rire au fond, mais c'est triste, quoi. La situation de la France, elle est triste, mais bon. Alors, je suis en train de faire le montage. Et c'est vrai que quand je me réécoute parler, on dirait que c'est pas grand chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les commentaires vont dire ouais, n'aie pas peur ou je sais pas quoi. Donc je le répète, j'ai pas peur. C'est juste que je me suis méfié. Et j'ai pas assez bien expliqué la situation. En vrai, c'était quand même, il y avait des petites ruelles. D'accord, je suis passé sous un pont, c'était quand même un endroit un peu glauque. Justement, c'était la gare, ils étaient là, ils étaient vraiment bizarres. Quand vous vous faites suivre comme ça, je sais pas, quand t'as des mecs qui te regardent de travers, mais vraiment, vraiment méchamment, qu'après tu vois qu'il y en a un qui te suit, il te rattrape à travers le pont, il vient à ton trottoir, après c'est des petites rues, donc il est collé à toi, enfin tu sais pas, s'il sort un couteau, tu fais quoi? Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas peur, je me méfie, et avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est la mode en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui est pas content, de toute façon, il poignarde l'autre. Donc c'est pour ça, j'ai pas envie de me faire planter comme ça bêtement par un trou de balle.
Donc c'est pour ça. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Voilà, faites attention à vous. C'était pas un truc de fou, mais voilà, c'est bon. Allez, je vais ranger les courses. Je me suis acheté du houmous. Je vais me faire ça. Je vais un petit peu nettoyer par terre parce que tout à l'heure, quand j'ai fait le rangement, il y a des trucs qui sont tombés là. Il faut que je nettoie. Et puis voilà, hier j'ai redonné un petit coup de peinture un peu de partout et j'ai oublié là. Je suis deg. Bon, j'ai un gros problème. Un immense problème. Un immense problème. Même lui, il est tout excité. Le problème que j'ai, c'est que j'ai plus faim. Parce que la baguette, je me la suis bouffée tout seul. Bah évidemment, de toute façon, je suis tout seul. Même Hulk, si Hulk, il a mangé un petit bout comme ça. Je lui ai fait goûter du houmous, il a kiffé. De toute façon, lui, il aime tout, à part la banane. Et je sais même plus ce qu'il aime pas. Qu'est-ce qu'il aime pas déjà? La banane, il aime pas ça. Et je sais plus quoi. Il y a 2 trucs dans sa vie qu'il aime pas, que j'ai tout testé. Bref, donc je me suis enfilé la baguette tout seul. Avec le houmous. Et du coup, j'ai plus faim. Donc du coup, on fait comment, Hulky? Vous achetez une côte de porc, on fait quoi? Parce que je vous rappelle, j'ai plus de frigo. Ah oui, ça je vous l'avais pas montré parce que c'était le temps où j'avais fait ma petite pause YouTube, voilà, où j'avais fait une petite pause YouTube, j'avais plus fait de vidéo. J'ai revendu ma glacière parce qu'elle me saoulait, en fait, elle servait à rien. En fait, concrètement, elle me plaisait pas du tout. En fait, que ce soit branché en 220 ici ou sur l'allume-cigare, elle consommait énormément de watts et en fait, elle rafraîchissait pas. Enfin, en fait, il fallait vraiment la laisser brancher 8 heures avant qu'elle commence à rafraîchir. Et puis après, il fallait la laisser brancher tout le temps, en fait, H24. Mais en fait, elle prenait 50 watts. Donc, c'est énorme. C'est énorme, énorme. Donc, faut que je lave la batterie, elle est dégueulasse. Plein de poussière. Donc, du coup, je l'ai revendue. Je l'ai revendue à 1 euro. Je l'ai fait pas cher. Donc, voilà. Il faudrait que j'en trouve une vraiment qui consomme rien ou je sais pas. Parce que moi, j'étais obligé d'aller chercher des glaçons, les mettre dedans. J'ai autant m'acheter une petite glacière semi-rigide là qui coûte 10 euros. Là, la glacière, là, je l'avais payé quand même. Enfin, le frigo, là, je l'avais payé quand même 160. Je sais plus. 170 euros, je crois. C'est énorme. Franchement, c'est de la merde. Bref, donc du coup, la côte de bœuf, pour vous dire ça, c'est qu'il faut que je la mange. Je me suis acheté des petits nuggets aussi au fromage là. Donc je vais essayer de me forcer, c'est pas grave. Parce que bon, après, d'ici demain, de toute façon, il fait frais la nuit encore. Hein. Là, il fait combien là? Ah, il fait 13 degrés là. 13 degrés, il fait plus froid qu'hier. Par contre, j'ai moins froid, c'est bizarre. Alors, des fois, il fait 17 degrés. J'ai froid, je me les caille. Je suis obligé de me mettre mon peignoir, etc. Et puis là, il fait 13 degrés et j'ai pas froid. Donc, je comprends pas. Écoutez, Hulk, tu vas à ta place, s'il te plaît? Parce que tu me fais un peu chier ici. Allez, à ta place. C'est bien ça. Ça, c'est le plus beau des chiens, ça. Oui, c'est le plus beau des chiens. Tu vas manger après, hein? Là, je suis allé le promener sur le port. Je vous ai pas montré parce que le portable était en charge. J'ai vu un petit bateau. C'était marqué vente en direct, 7 jours sur 7. Je sais pas quoi. Il y avait un numéro de téléphone. Mais du coup, mon téléphone, je l'avais laissé ici en charge. Donc, je me rappelle même plus du nom du bateau. Je suis vraiment con, en fait. Pas grave, de toute façon, je suis là pendant 1 mois pour travailler. Donc, j'aurai le temps d'y retourner. Mais là, franchement, je suis en train de regarder les bateaux. Je suis vraiment chaud pour m'en prendre un. C'est un petit volet. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà des petits voiliers? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vrai, il y a vraiment beaucoup plus d'entretien que d'un camion? Parce que moi, quand je vois mon camion, quand je vois les avis sur les voiliers, ouais, attention, il y a beaucoup d'entretien et tout ça. Mais sur les véhicules aussi, hein, sur les camions aussi. Hein. Moi, j'ai tout le temps des trucs à faire sur le camion. Il y a tout le temps un truc qui va pas. Moi, ce qui m'a coûté déjà, c'est quand même, il m'a coûté cher. Hein. J'ai changé les courroies, j'ai fait toutes les vidanges, les filtres. Bon, ça c'est, vous allez me dire, c'est obligatoire. Qu'est-ce que j'ai fait La batterie aussi, la batterie 150 euros. Je veux dire, voilà. Là, je vais changer les biellettes, je vais changer les plaquettes, je vais changer les pneus. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Après, là, j'ai encore un bruit au niveau de la roue. Alors, j'espère que c'est les biellettes que je vais changer qui font ce bruit-là, mais j'y crois pas. J'y crois pas parce que le bruit, il survient quand je me mets au point mort. Je me répète, hein, je suis désolé. Je sais pas si j'ai dit dans cette vidéo ou dans l'autre, je sais plus. Je me mélange avec les séquences que je fais. Je verrai au montage. Mais en fait, le bruit, il vient à faible vitesse quand je suis au point mort. Voilà, ça fait un bruit de claquement. Ça fait clac, 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 clac. Sauf que là, ça a vraiment empiré d'un coup. Du jour au lendemain, ça a vraiment empiré. Et ça fait vraiment un gros bruit, on dirait une grosse pièce métallique qui tape, quoi. Ça fait... je sais pas comment expliquer, ça fait flipper, vraiment. Et c'est au niveau de la roue avant droite ou du bas moteur, je sais pas.
Alors est-ce que c'est un support moteur, je sais plus comment on appelle ça, là, oui, un support moteur, non? Je sais pas, mais en tout cas ça me fait flipper. Quand je vais changer les biellettes et les plaquettes, je vais voir s'il n'y a pas un jeu au niveau du moyeu ou pas, ou je sais pas. Roulement, je pense pas, parce que ça me fait vraiment que quand je suis au point mort à faible vitesse. Par exemple, je vous ai expliqué l'autre jour, quand je suis arrivé dans le port, là, je suis arrivé en deuxième ou troisième, je sais plus. Hop, j'arrive, je rétrograde en deuxième, j'arrive, hop, et puis au moment de m'arrêter pour passer la carte que le chef m'a donné pour me garer au port, bah forcément pour pas caler, on est obligé d'appuyer sur le point mort, sur l'embrayage pour se mettre au point mort. Et ben c'est là que ça fait clac, 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 clac. C'est vraiment quand je me mets au point mort. Donc je comprends pas trop. Allez, je vous embête pas plus avec ça. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous montrerai quand je ferai ma petite cuisine. Je suis désolé s'il se passe pas grand chose, hein, parce que là, bah, vous le savez, je travaille et puis en plus il pleut tous les jours. Donc c'est compliqué. Allez, petite bouffe du soir, ça crépite, ça crépite. Petite côte de porc avec des nuggets au fromage apparemment. C'est genre comme des mozza sticks là, vous savez, stick à la mozza là. En version nuggets. Bah après c'est pareil en fait. Hein. C'est de la panure quoi, avec du fromage à l'intérieur. On verra, on verra. Bonne côte de porc mon copain. Allez, tip top tout bien. A plus. Bon appétit. Bon, petit réveil. Putain, j'ai fait une grasse mat de fada, il est 10h30. J'avais mis le réveil à 8h comme d'hab. Il est 10h30 quoi. J'avoue que j'ai pas bien dormi les 2 dernières nuits. J'ai pas très bien dormi. Et voilà, du coup j'ai fait du sommeil à rattraper. Et encore, c'est des mamies qui m'ont réveillé, qui sont juste là. Ils sont en train de parler sur le banc là. Bon, elles parlent un peu fort là. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, 10h30. On va se faire un petit caca, un petit féfé, un petit café. Hier, aux courses, j'ai acheté du beurre, des biscottes. C'est une petite tartine de beurre. Et puis voilà quoi. Allez, je vous reprends, bisous. Je viens de faire une petite balade avec Kulki sur le port. J'ai parlé avec le bateau, je vous ai dit. Du coup, j'y suis retourné parce qu'il y avait un numéro de téléphone. Et hier, je vous ai dit, j'avais pas pris mon téléphone avec moi parce qu'il était en charge. Donc du coup, ben, je me rappelais même plus du nom du bateau. Bref, il est juste derrière là-bas. C'est un petit voilier. Alors, je savais pas combien il faisait vu que j'y connais rien. Moi, je pensais qu'il faisait ouais, peut-être 10 mètres. Et quand je suis arrivé, en fait, elle m'a dit, j'arrivais pas à l'entendre parce que vous voyez, il y a beaucoup de vent. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Déjà, je vais pas filmer la dame. Il y avait le couple, c'était un couple de personnes âgées. Bref, et du coup, c'est un 16 mètres. Donc il est quand même beaucoup plus gros, 2 fois plus gros ce que j'aimerais. Moi j'aimerais un 8 mètres, donc 2 fois plus gros il était. Du coup j'ai demandé, donc il n'y a pas de travaux, il est en bon état apparemment. Bon après c'est ce qu'ils disent tous de toute façon. Et j'ai demandé le prix, devinez le prix. Dites-moi combien vous pensez qu'il coûte. Je vous laisse 3 secondes. Non, c'est plus que ça. 200 000 euros. Waouh, 200 000 euros, moi je préfère acheter un beau petit yacht quoi. C'est un truc de fou. Je vais vous faire une comparaison, je vais vous mettre des photos. Bon, j'ai pas réussi à trouver de photo, donc je suis allé reprendre une photo, mais je vais cacher le nom, je vais cacher leur numéro de téléphone, parce que vu que c'est marqué vente avec le numéro de téléphone, c'est marqué vente direct, numéro de téléphone. Enfin bref, je vais cacher, je vais juste vous montrer un peu voilà, le style de bateau que c'est.